Seiko est ma marque préférée et cette année ils ont fait très fort et pas mal de sorties sont passées inaperçues alors qu'elles méritent vraiment une attention particulière. Donc j'ai décidé de vous faire une sélection des meilleures sorties de 2024. On va monter crescendo en prix, on va commencer à 400 € et ensuite on finira en beauté avec la plus chère à 3400 €. Alors on commence cette sélection avec la Seiko 5 SRPK 91 qui a été assez décriée par rapport à son prix de 400 €. Mais pour moi, il est justifié. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Je vous recommande d'aller la voir si c'est un modèle qui vous plaît. Mais en gros, c'est pour moi la Seiko 5 avec les meilleures finitions actuellement. C'est pas forcément quelque chose à laquelle les gens font attention sur des montres à ce prix. Et d'ailleurs, je comprends. En général, les gens, ils préfèrent garder simplement les caractéristiques techniques et l'esthétique, mais pour moi qui ai l'habitude de manipuler des pièces tous les jours, j'y fais particulièrement attention et avoir un rendu fini exceptionnel à ce point, c'est ce qui coûte le plus cher dans la production, donc le prix est cohérent. Sinon, bah voilà, c'est une montre avec un côté sportif mais aussi très élégant qui est passe-partout. D'ailleurs, même au niveau de la taille, on est sur du 37,5 mm, donc ça pourra convenir à beaucoup de monde et je trouve que Seiko a bien fait de renouveler sa gamme SNXS qui devenait un peu vieillissante, mais j'aimerais maintenant des coloris plus modernes. On passe maintenant à un autre modèle de la collection Seiko 5, donc la SSK 033 qui est en fait simplement un nouveau coloris de SSK GMT et la première avec un cadran blanc qui rafraîchit assez bien la montre et visuellement on a une très bonne clarté du coup. La fonction GMT est très appréciable et permet de suivre deux fuseaux horaires en même temps. Son design est inspiré de la légendaire SKX 007 et c'est une montre qui combine un héritage et de la nouveauté. La lunette rotative est bidirectionnelle et bicolore, ça ajoute une touche de style que j'aime beaucoup et d'ailleurs je vous recommande de regarder plutôt des vidéos que des photos pour cette montre pour apprécier vraiment cette lunette qui est un peu sublimée quand on joue avec la lumière et d'ailleurs c'est le cas avec toutes ces Seiko 5 GMT qui ont en fait un insert de lunettes en hardlex, donc en verre, la même matière que le verre, et avec en dessous, alors je connais pas bien le procédé, mais on dirait des feuilles métalliques qui donnent cet effet vraiment particulier à la lumière. On continue avec la SSC 947 qui rend hommage à la légendaire montre POG. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, la POG c'était la première montre automatique à aller dans l'espace qui était portée par l'astronaute William POG en 1973. Donc là, on a une nouvelle version qui garde le look iconique de la montre, mais avec des mises à jour modernes comme l'énergie solaire et une meilleure étanchéité. Donc on a une montre qui est globalement très robuste, durable. En plus, on a des index lumineux et des aiguilles bien contrastées. Donc pour la lisibilité, c'est parfait. Et voilà, c'est une montre qui fait un hommage à une montre riche en histoire, mais avec une technologie moderne, en plus d'être, je trouve, très réussie avec un code couleur vraiment particulier et qui va en ravir beaucoup puisque le prix des Repog a explosé récemment, donc c'est une très bonne alternative à mon avis. Ensuite, on a un modèle assez particulier en édition limitée, la SPB 253 de la série Black Series. La première 62 masses noire, il me semble, avec un design qui est assez discret, mais on a aussi de la couleur, donc parfait pour les amateurs de plongée qui veulent une montre robuste tout en étant raffinée. Typiquement le genre de montre que j'adore particulièrement. On n'a aucun problème de lisibilité au niveau du cadran, même avec pas ou très peu de lumière grâce aux aiguilles et aux index qui sont luminescents. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur la montre, hein. C'est une 62 masses voilà, qui est noire, donc c'est juste un nouveau coloris, mais elle est originale, robuste, fiable, donc si son design vous plaît, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus et par contre ne tardez pas trop puisqu'il y a seulement entre guillemets 5500 pièces, ça reste quand même beaucoup, mais bon voilà, ça reste limité. On monte encore en gamme avec les Prospex SPB 451 et SPB 453, donc déjà le design il se base justement aussi sur la 62 masses, sauf que là elle mesure 40 mm de large, 13 mm d'épaisseur et 46,4 mm de corne à corne, donc c'est des dimensions qui sont légèrement plus petites. En gros on gratte à chaque fois entre enfin à peu près 0,5 mm sur chaque dimension que je viens de citer, donc ça va ravir les petits poignets qui aimaient bien ces montres mais qui les trouvaient un petit peu trop grosses. Je pense que même à partir de ces dimensions là ça pourrait convenir à pas mal de femmes, et ce qui est fort c'est que
malgré que les dimensions sont réduites, l'étanchéité elle passe de 200 à 300 mètres maintenant et apparemment ça a été possible grâce à un fond de boîtier qui a été redessiné et du coup il est plus mince mais aussi plus solide. Un autre changement intéressant c'est le déplacement de la date qui était à 3h et qui est maintenant à 4h30 et du coup ça permet d'avoir une meilleure harmonie sur le cadran. En plus de ça, elles sont maintenant équipées du mouvement 6h55 qui offre une réserve de marge de 72 heures. C'est en fait une mise à jour du 6h35 qui était utilisé dans les modèles précédents. Donc voilà, ce nouveau mouvement, il assure une précision et une fiabilité accrue, en tout cas sur le papier d'après Seiko. En résumé, on a des meilleures performances pour à peine 100 € de plus que les anciens modèles qui ont aussi en plus l'ancien mouvement et on gagne en étanchéité. Donc ça a l'air d'être un excellent rapport qualité-prix d'après moi. On passe maintenant à une merveille de la collection Présage, la SPB 445. D'habitude, je suis pas trop Présage, j'aime pas trop cette collection, mais là, ce qui fait sa particularité, c'est son cadran en porcelaine Arita. Donc c'est une porcelaine qui est japonaise et qui est connue pour sa beauté et sa durabilité et ça transforme cette montre en une pièce un peu d'exception qui attire forcément les regards puisque on n'a pas l'habitude de voir ce genre de matière pour un cadran. On a vraiment cet effet de couleur blanche pure qui contraste super bien avec les aiguilles et les index qui sont eux bleus. Donc voilà, juste pour son style et le savoir-faire qui incarne l'artisanat japonais, c'est je pense le choix parfait pour ceux qui veulent une montre qui sort de l'ordinaire. Maintenant on va parler de la collection Astron avec la nouvelle SSH 161 et pour ceux qui savent pas, la collection Astron chez Seiko ce sont des montres en fait à quartz solaire et la particularité c'est qu'elles se connectent au réseau GPS grâce à un bouton pour ajuster l'heure à votre fuseau horaire. Le boîtier et le bracelet sont en titane et le cadran texturé à un bleu vraiment profond qui est superbe. On a plein d'infos comme un second fuseau horaire, la date, la réserve de marche. En plus elle est équipée du nouveau calibre 5x83 qui est doté de la nouvelle fonction chronomètre qui peut mesurer jusqu'à 1/20 de seconde. Ils ont réussi à faire en plus une montre avec plein de fonctionnalités mais qui reste très classe et qui je trouve peut s'apparenter un peu à une montre de luxe. Et franchement à ce tarif il faut avouer qu'elle a ce petit plus visuellement qui peut faire la différence en fonction de vos goûts. On continue avec la Prospex SRQ 051. Donc c'est une montre qui est magnifique et qui a été inspirée des chronomètres des années 70. Côté technique, elle fait 42 mm de diamètre avec une épaisseur de 15 mm. Elle a une dimension corne à corne de 49,4 mm. Son étanchéité est de 100 mètres et on a un verre saphir en forme de dôme. Donc j'aime tout sur cette montre et ce que j'aime le plus c'est la couleur du cadran qui d'après Seiko exprime la scène d'un ciel matinal lumineux symbolisant l'ouverture d'une nouvelle ère carrément adaptée à la commémoration du 55e anniversaire des Speedtimers. Pour les fans de course ou autres, on a un chronographe avec tachymètre pour mesurer la vitesse et au niveau du mouvement on est sur le 8h48 donc automatique et avec une réserve de marge de 45 heures. La montre elle est protégée par un revêtement Dia-Shield contre les rayures donc c'est bien parce que ça la protège mais une fois que c'est rayé on ne pourra plus rien faire donc c'est un peu quitte ou double ce genre de traitement. On arrive maintenant à mon coup de cœur personnel, la SLA 079. Typiquement c'est le genre de montre qui me plaît directement au premier abord. Le cadran noir a une texture un peu granuleuse que j'adore avec des aiguilles et des index luminescents. En plus sur les Marine Master en général ils sont vraiment très forts. Elle a un boîtier en acier inoxydable et étant jusqu'à 300 mètres. Par contre on est plus sur un boîtier monobloc comme les anciennes Marine Master donc c'est un choix assez étrange je trouve, surtout qu'on paye le même prix. Par contre on a un diamètre qui est plus abordable entre guillemets puisqu'on est à 42,6 mm qui est la moyenne pour une plongeuse de 300 mètres en fait. C'est une montre vraiment complète conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes comme toutes les Marine Master pardon. Elle garantit un confort optimal et en plus on a un mouvement qui est excellent, le 8L35 que je connais bien puisque je l'ai dans ma SLA 047 et il bouge pas d'un poil. Si vous cherchez une plongeuse polyvalente qui ne fait aucun compromis, je vous la conseille mais je vous recommande aussi d'aller voir les autres Marine Master avant puisque c'est peut-être pas celle-ci en particulier qui vous plaira le plus, surtout à ce prix. Et pour terminer en beauté, j'ai choisi la King Seiko SJE 105, une réédition exceptionnelle du modèle KSK emblématique de 1965 qui est conçu du coup pour célébrer le riche héritage de la collection King Seiko. Ce modèle en particulier je le trouve magnifique avec un cadran bleu avec des motifs inspirés apparemment de la ville de Kameda
Edo, au Japon, le quartier historique où Seiko a produit ses premières montres King Seiko. C'est une couleur vraiment très élégante qui se démarque sans être trop criarde. Parfait pour ceux qui recherchent une touche de sophistication dans une montre qui est habillée. Elle est disponible dans d'autres coloris. J'aime aussi beaucoup la rouge puisque c'est assez original. On voit pas énormément de montres rouges et là pour le coup elle est vraiment réussie. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan du bleu, il y en a d'autres, mais il y en a même des qui sont plus féminins. Le boîtier est en acier inoxydable de 38,6 mm et il reste fidèle aux dimensions du modèle original avec une forme qui est vraiment très angulaire, qu'on reconnaît directement et un design qui évoque immédiatement l'esprit vintage des King Seiko des années 60. On a vraiment des lignes très nettes et très précises, très caractéristiques de cette collection justement avec une finition brossée et polie, un mélange de brossé et poli qui ajoute un peu de profondeur à l'ensemble. À l'intérieur de cette montre, on retrouve le calibre 6L35, un mouvement automatique très haut de gamme pour Seiko, donc qui est très fiable. Et en plus, il permet aussi à la montre de conserver un profil qui est vraiment fin, parfait pour se glisser sous une manche de chemise puisqu'on a une épaisseur de 10,7 mm au final. Elle combine le savoir-faire horloger japonais traditionnel avec un design qui est vraiment intemporel puisqu'elle garde le même depuis 1960 et une exécution moderne en fait qui est impeccable. Donc voilà, c'était ma présentation des nouveautés Seiko que j'ai le plus aimé pour l'année 2024. Dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée. Ça se trouve, elle n'est pas dans cette sélection, mais dites-moi quand même. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.